Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons accueillir Monsieur Bidoua Justin. Il va se présenter, c'est un homme de feu. Il a remporté la compétition de salon digital. Vous allez l'écouter se présenter et vous allez entendre ce qu'il a à dire. Les amis, restez scotchés. Après les génériques, on se retrouve. Bonsoir les amis, moi c'est Justin Bissimois, je suis ingénieur en télécommunication. Je me suis beaucoup plus spécialisé dans la sécurité des réseaux et des systèmes et parallèlement avec des formations en électronique et aussi en programmation, surtout dans le langage Arduino, là j'ai touché beaucoup. En fait, ici nous sommes dans le laboratoire de Technological Lab, NGS. Et c'est une chaîne YouTube qui vous présente de très bonnes choses, voilà, de très jolis contenus. Donc voilà, je vous invite d'ailleurs à vous abonner massivement parce que voilà, il y a beaucoup de choses pour vous instruire, surtout dans les domaines de la TIC. Voilà. Donc si vous vous abonnez, vous cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir tout le temps nos contenus, voilà, ça vous fera du bien, qui sait. Voilà, aujourd'hui je suis venu par contre vous parler d'une certaine chose qui me touche beaucoup à cœur. Voilà, présentement il y a des concours qui sont organisés dans la digitalisation, c'est pour les jeunes, c'est faire aux jeunes. Et moi j'étais gagnant dans un concours qui venait de s'effectuer au niveau de Bujumbura. C'était en salon digital, première édition organisée par la Fondation Envora. Et voilà, donc on faisait appel à la jeunesse, on faisait appel aux jeunes pour présenter des projets qui sont innovants. Voilà, donc nous étions parmi les gagnants, parmi les meilleurs projets retenus et on était parti jusqu'en finale. Et avant récit, voilà le prix, on ne savait pas. C'était question vraiment de se faire confiance et on avait vraiment essayé. Donc je vous invite aussi prochainement dans de prochaines éditions à venir prester, à venir présenter vos idées. On ne sait jamais, peut-être que c'est vous qui serez le gagnant des éditions prochaines. Donc peut-être que voilà, des questions me seront posées pour essayer un peu de vous expliquer davantage en quoi consisterait cette opportunité. Et peut-être que demain, ça pourra vous motiver et tenter l'aventure. Merci. Monsieur Justin Bissimois, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre salon, dans notre labo. Vraiment, ça nous fait plaisir. Et la question est la suivante. Quel a été ton projet qui vous a classé, qui a fait que vous soyez classé au premier rang? C'est un peu ça, la première question. Oui, voilà. Comme je vous avais dit tantôt, en fait, c'était un concours qui voulait la participation des jeunes et présenter des projets qui soient innovants. Donc, des projets qui pourraient voilà, résoudre certains problèmes dans la société. Et moi, en présentant mon projet, j'ai essayé un peu de toucher sur un problème qui touche vraiment la société. Et je me suis dit, voilà, et qu'est-ce que ça pourra m'emmener jusqu'en finale et me pousser, faire à ce que j'emporte ce prix qui était sur base de la compétition. Voilà, donc comme votre question, en fait, mon projet, ça consistait justement de l'irrigation. Je travaille sur un projet intitulé l'agriculture connectée. Je voulais numériser l'agriculture. Et vous savez, actuellement, les gens cultivent dépendamment des saisons. Il y a des saisons où les gens ne peuvent pas cultiver, voilà, parce qu'il y a suffisamment de chaleur, il y a quasi manque de pluie. Et déjà, vous rencontrez avec des limites de continuer à cultiver. Mais déjà avec mon projet, il y a possibilité de continuer à cultiver tout au long de l'année sans qu'il y ait interruption.
Donc là, vous voyez, ça résout un problème qui est vraiment d'actualité dans notre société, vu les problèmes climatiques. Et on se rend en train de manger tout le temps. Et la nourriture, c'est en abondance. Et c'est ce projet qui a vraiment captivé l'attention des gens. Et du fait que ça a résolu vraiment un problème qui frappait la population, et ça m'a donné cette place. Et aujourd'hui, je suis vraiment trop fier d'avoir pensé à ce film. Voilà. La deuxième question est la suivante. Le salon digital, c'était une compétition basée d'abord sur la programmation, parce qu'on avait entendu dire que là, pour participer, vous devez être programmeur. Alors, nous voulons savoir comment vous avez fait, parce que lorsque vous avez présenté, vous vous êtes présenté, vous n'avez pas présenté votre profil de programmeur. Comment alors vous avez fait pour essayer un peu de convaincre les jurys, vu que vous n'êtes pas programmeur? C'est un peu ça. Voilà, merci pour la question. Mais quand vous dites je ne suis pas programmeur, là vous avez tout faux. C'est vrai, je suis aussi programmeur. Je vais peut-être oublié de le signaler. C'est ça. Il y a beaucoup plus de technologies, vous voyez. C'est vrai, moi-même quand je partais postuler, il y avait beaucoup plus de profils qu'on avait vus sur leur plateforme d'inscription. Il y avait beaucoup plus de langages qu'on exigeait à ce que les gens sachent avant de venir participer à la compétition. Et vu que dans le domaine de la programmation, il y a beaucoup plus de technologies à offrir. Et moi, voilà, je participe avec la technologie que je maîtrise le mieux. Ils avaient dit que je faisais de l'embarqué. Les autres, ils ont participé dans cette compétition avec les technologies qu'ils maîtrisaient le mieux. Donc chacun, vous comprenez que chacun venait se défendre avec la technologie qu'il pouvait bien exposer, qu'il pouvait très bien maîtriser. Et c'est sur base de ça que je me suis en sorti victorieux, parce que moi, la technologie que j'utilisais, je l'ai très bien maîtrisée, je l'ai très bien défendue. Et cela s'avérait que ça venait résoudre un problème qui frappait beaucoup la société. Donc, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas très bon en Java, en PHP ou en d'autres langages de programmation que vous ne pouvez pas participer à un salon digital. Parce que quand on parle d'un salon digital, la digitalisation, ça implique beaucoup de choses. Nous sommes ingénieurs et chacun étant ingénieur, il a un domaine d'application qu'il maîtrise très bien par rapport à d'autres. Et vous pouvez venir avec votre domaine que vous maîtrisez très bien et parvenir à écraser tous les autres. C'est ça. Parce que votre solution peut s'avérer être beaucoup plus meilleure en utilisant votre solution. Et que d'autres technologies apportées par les autres ne pouvaient pas résoudre. C'est ça un peu. Merci, merci, monsieur Justin. Nous venons de mettre fin à cette magnifique présentation. Merci. Espérons que les autres, vous allez venir participer au salon digital qui sera organisé la deuxième édition. C'est pour quand la deuxième édition? De l'année prochaine probablement, je ne sais pas, peut-être après juin. Après, je serai informé peut-être sur des réseaux sociaux, il y aura des affiches par-ci par-là. Donc vous aurez toujours des nouvelles de la deuxième édition. Donc préparez vos projets, préparez vos réalisations. Donc vous avez tout le temps parce que ça sera trop chaud. Donc il faudra venir convaincre tout le monde de vos projets. Donc il faudra avoir beaucoup plus de temps pour la préparation. Et espérer